Hein? Pourquoi il y a quoi? Le truc c'est que je les ai cherchés pendant je sais pas combien de temps. Je fais putain, c'est où mes turbas? Et c'est tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette course de gage. Aujourd'hui, je vous accueille pas au studio, tout simplement parce que je suis sur mon lieu de travail pendant une heure de fourche, parce que j'ai une semaine de dingue. Et en fait, si je veux que cette vidéo sorte à temps, je suis obligé de faire ça ici. Donc j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour le championnat de France de la course de gage qui a eu lieu le week-end dernier. C'était ce samedi, et là on est mercredi 17, donc forcément c'est tout récent comme course. Les premières chaleurs, on a vécu un mois de mai terrible en Belgique, du froid, de la pluie en permanence. Et voici le premier jour sans pluie du mois de mai. Vous allez voir qu'on va avoir une course très physique, très costaud. C'est expliqué par plusieurs facteurs. Déjà, le circuit est difficile et en plus de ça, on a un gros niveau. Il n'y a pas d'autres courses élites ce jour-là en Belgique, donc on a énormément de monde qui vient, alors que normalement ils sont censés être sur des courses en élite, donc une catégorie quand même bien plus élevée que la mienne. Et on a l'équipe Senza, par exemple, qui est là, qui a fait un gros travail pendant la course. Et on a aussi des élites français qui viennent tout simplement chercher le maillot de champion de France. Alors vous pouvez voir que ici je prends déjà un petit tir, alors pas parce que j'ai pas les moyens de rouler correctement, mais parce que ce qui se passe, c'est que je suis pas du tout à l'aise sur ce circuit. C'est un circuit que je connais bien parce que j'ai fait 6e l'an dernier sur le même circuit alors qu'il faisait caniculaire, il faisait 40 degrés, donc j'étais plutôt positif sur cette compétition. Malheureusement, en fait, quand j'ai été l'an dernier, mais je l'ignorais, on arrivait de la route qui vient à droite ici, on tournait à droite vers cette bosse, donc on prenait une grande chaussée qui était en bon état, parce qu'il y avait des travaux dans le centre de Gage, qui est la ville qui nous accueille, sauf que cette fois-ci, les travaux sont terminés, donc on repasse par le centre-ville, et c'est un centre-ville où c'est très technique et assez dangereux. Voilà, j'estimais que c'était un petit peu dangereux de passer là, mais voilà, c'est une course cycliste, on sait bien, on a l'habitude d'avoir du mobilier urbain et des routes en mauvais état en Belgique, donc il faut s'y faire, mais du coup je suis pas à l'aise, et vous allez voir que ça va avoir son incidence sur la course. Donc on a une route, enfin des routes qui sont pas généralement en bon état. On a cette bosse que j'avais beaucoup appréciée l'an dernier. Cette année, je l'ai un peu moins appréciée. Je vous rappelle que je fais 1m75 pour 78 kg, donc 1m75, 78 kg. Donc dans les bosses, la répétition est assez difficile. On a 10 tours à réaliser sur ce circuit. Donc je suis pas en grande forme. Je vais m'en rendre compte très rapidement. Et là où d'habitude, en fait, je suis capable de remonter dans le vent et aller me replacer. Cette course, ça va rouler tellement vite que je vais devoir juste me battre pour rester au contact du peloton. On va vraiment avoir un chantier, je vais vous montrer ça. Mais là, je suis quasiment dans les dernières positions et on va perdre très vite énormément de coureurs. J'ai oublié de vous dire aussi, il a plu énormément. Donc, on a de la boue à certains passages du circuit. C'est super, on adore. Donc moi je me suis dit super, mon vélo est propre, j'ai tout ruilé, j'ai tout démonté pour qu'il soit propre, etc. Après la course de la semaine dernière où il faisait justement dégueulasse, là, pas de chance, j'ai dû refaire tout le vélo en rentrant. Donc avec ce passage boueux, ça n'a pas séché forcément. Pendant la nuit, il n'y a pas eu le temps vu que c'était un endroit ombragé. Donc voilà, ça n'avait pas séché, donc égal bout. Alors ici on a vent de face, donc dans la bosse on avait vent de face, ici on a vent de face et on va toujours prendre un vent 3/4 face sur cette route ici. Route en très mauvais état, je pense que c'était la pire route, ça durait un bon gros kilomètre avec des trous partout, de l'eau. Je suspecte cette route d'être en fait une ancienne route pavée camouflée, donc je pense qu'ils font ça souvent dans les villages. On avait des routes pavées et puis ils ont juste coulé du macadam par-dessus. Et donc on a vraiment l'impression de rouler sur des pavés. Il y a des trous. En plus on sort de l'hiver, on est au milieu des champs, donc il y a énormément de tracteurs qui passent. Ça fait beaucoup de poids. Vous aurez compris, on est sur une route qui est en très mauvais état. Ce qui veut dire qu'il faut être attentif parce qu'on peut avoir des chutes. Quelqu'un qui fait un écart pour éviter un trou, ça se cogne, ça tombe. Il va y avoir énormément de crevaisons. Il peut y en avoir, donc il faut faire attention aussi à ça. Et en plus de ça, on a un vent qui est légèrement défavorable à cet endroit-là. Il vient légèrement de la droite, mais globalement de face. Et puis, après ça, on a un virage sur la droite et on se retrouve dans cette ligne droite où le vent vient de la gauche. Et moi qui me disais, oui, bon, allez, 8 mètres secondes de vent, donc ce qui est égal à peu près à une trentaine de km/h de vent, ça va, c'est comme en début de saison. Oui, sauf qu'on n'a plus vraiment l'habitude d'avoir autant de vent et ça va bordurer. Regardez-moi ça comme c'est étiré. Et en fait, à partir de là, c'est impossible de remonter. Donc là vraiment, ça va rouler comme ça pendant toute la course. On va perdre des éléments systématiquement dans les bordures, dans les relances et dans la bosse. Et je vais juste pouvoir me battre pour rester au contact du peloton sur cette course. Donc voilà,
là, vous êtes au courant de ce qui va se passer. Ne vous attendez pas à une course exceptionnelle. On va apprendre aujourd'hui, on va voir comment gérer une course quand on est mal placé et pas bien. Je vais pas vous mentir, ce jour-là, je suis vraiment en PLS. J'ai fait un gros bloc d'entraînement. Je suis presque à 500 km la semaine de la course là. J'ai fait 100 km la veille. Donc, je sais que je suis pas à 100% pour la course. C'est pas l'objectif. Ça reste un entraînement, cette compétition. Mais on veut quand même bien prester. On met un dossard sur le dos. C'est quand même pour faire le meilleur résultat possible. Et là, très rapidement, je me rends compte que ça va être compliqué. Pour être honnête avec vous, au deuxième tour, je me disais, je vais jamais finir cette course. Le fait que je sois mal placé, que j'arrive pas à remonter, alors que c'est ma spécialité, remonter, j'arrive à le faire vraiment très bien. Le niveau qu'il y a, il y a des coureurs élites, c'est le championnat de France, ça roule fort. Plus le fait que il y a la bosse, je me dis c'est mort, je vais jamais finir. Donc j'essaye de remonter un petit peu ici dans le vent, parce que le vent vient de la gauche. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il y a une équipe élite entière de Belges qui sont là. Et en fait, l'échappée va se faire très très vite. Donc on a à peu près 10 coureurs qui vont partir très vite en échappée. Et derrière le peloton, en fait, ça va rouler en file indienne tout le temps. Ça va pas débrancher et c'est l'équipe en fait élite qui va faire le tempo parce qu'ils ont loupé l'échappée. Sauf qu'on reverra jamais l'échappée, donc ça va être une catastrophe, ça va rouler en file indienne en permanence. Ici, on est donc sur le deuxième faux plat. Alors la première bosse, c'est 1 km 400 à 3% à peu près. Ici, non, c'est 1 km 100 pardon à 3%, et ici c'est 1 km 200 à 2,2%. Donc c'est un long faux plat, vente d'eau. Donc on pourrait se dire bah ça va, c'est facile, mais en fait ça roule tellement vite. On est dans le faux plat à 50 km/h, faux plat montant. Donc en fait c'est en file indienne en permanence et c'était vraiment super dur. Et là où d'habitude où je peux quand même remonter un petit peu vent d'eau, où ça se pose un peu, ici en fait j'y arrive pas, ça va juste un petit peu se tasser ici sur le tout haut de la bosse, mais ça fait vite rideau et en fait on peut pas remonter parce que ça va vite réaccélérer parce que derrière on a un faux plat descendant qui commence ici et à la fin de ce faux plat descendant on a un virage assez dangereux qui tire sur la droite avec des trous partout, donc il fallait faire attention à la trajectoire pour pas perdre de l'adhérence et aussi pour ne pas prendre un trou et crever ou abîmer le vélo. Donc franchement c'était très difficile, j'étais vraiment pas à l'aise, surtout sur ce premier tour là, j'étais vraiment pas dans mon élément, j'étais stressé, donc vraiment je me sentais sur le vélo, j'essayais de ressentir un peu mes émotions et tout, de voir un peu comment ça allait, et je sentais vraiment que j'étais pas bien, que j'étais stressé, donc je me disais écoute Alex, on va laisser passer l'orage, ils vont comme d'habitude se tirer dans les pattes pendant une grosse partie de la course, et puis ça va aller mieux. Alors ici on prend une nouvelle fois une grande route qui est dans un très mauvais état, donc encore une fois il faut faire très attention là où on met ses roues, donc pas simple. Et vraiment, je me dis dans ma tête, on laisse passer l'orage. Et puis à un moment, il y en a qui vont être carbonisés et on va gagner des places comme ça. Et on attaquera en fin de course parce que tu es bien entraîné, tu te sens bien pour le moment, ça va à l'entraînement, donc ça va le faire. On verra plus tard comment ça va se dérouler. Alors ici, on est toujours dans cette ligne droite, on est au bout. On va bientôt tourner sur la gauche pour aller rechercher la ligne de départ, qui est aussi la ligne d'arrivée. Vous l'aurez compris. Et donc, encore une fois, ici, il faut se placer en faisant attention aux trous. Et on va prendre un virage sur la gauche. Et là, on rentre dans le centre de gage, qui était vraiment un endroit que j'aimais pas, parce qu'en fait, c'est des dalles de béton, des grosses dalles, et elles sont séparées dans leur longueur et dans leur largeur par des rainures dans lesquelles il y a de l'herbe qui pousse. Et donc, il faut éviter de mettre ses roues, surtout la roue avant, dans la rainure centrale, parce qu'autrement, vous pouvez glisser comme le coureur devant ici. Ronald, regardez ici, hop là, il a perdu l'adhérence parce que justement sa roue s'est un peu coincée à l'intérieur. Donc j'étais vraiment pas à l'aise, je sentais pas cette course, je me dis c'est un massacre, ça roule à bloc en plus. Je le sentais pas, vraiment je le sentais pas. C'est peut-être infondé, mais j'étais vraiment pas à mon aise. Donc on termine ce premier tour. Ici, il fallait prendre bien la trajectoire, donc intérieur gauche, intérieur droite, on coupe bien les virages. Même en prenant le virage correctement, la relance était monumentale parce que forcément, devant, il passait à bloc et regardez comme c'est étiré. Donc c'était dur et je me suis dit, c'est pas grave, ça va rouler vite comme ça pendant les 20 premiers kilomètres. Et puis ça va aller, comme d'habitude, ça va se relever. Que nenni, j'aurais jamais dû croire ça. On se retrouve un petit peu plus loin pour vous montrer à nouveau ici l'entame dans ce fameux virage où ça bordure. On est un tour après et ici je vais tenter encore une fois de remonter, mais je suis tellement mal placé, c'est tellement dur de remonter que j'y arrive pas en fait. En fait, regardez, c'est vraiment une vraie bordure, c'est très 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 dur. On a encore perdu des coureurs à cet endroit-là et en fait finalement j'étais peut-être dans les 15-20 dernières positions et après cette ligne droite, quand je me retourne, je suis dernier. C'est-à-dire qu'on a encore perdu 5-10 coureurs juste sur cette accélération, donc j'étais pas à mon aise. Et d'ailleurs, vous allez voir que on a des coureurs qui probablement ont pris un relais ou étaient mal placés, donc ils explosent et ils vont se retrouver à gauche de la route, donc ils vont gêner un petit peu
notre passage. Mais c'est très dur en fait, c'est très dur et c'est très technique, et c'est là qu'on voit que l'équipe Senza, là, les élites belges, ils ont bien fait leur boulot, parce que ils ont une échappée qui est devant, ils vont contrôler la course en roulant en plein pot, donc je vous dis pas la vitesse de l'échappée devant, et en contrôlant en plein pot, ils vont faire en sorte que les autres ne profitent pas du travail et donc créer une bordure. Donc forcément, ça fait très 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 mal, le vent est fort, hein, je vous rappelle, une 30aine de km/h, donc objectivement, c'était super dur. C'est en plus le seul endroit où la route est potable, où il n'y a pas trop de trous. Et là, c'est la première fois que ça se pose. Regardez ici, c'est la première fois que ça ralentit. Donc, je vais essayer de me glisser, de me faxer tranquillement, gagner quelques places. Mais en fait, je me rends compte que je ne peux pas, quoi. Je me dis, si je fais un effort ici, après, il y a le virage, il y a la bosse, je risque d'exploser. Franchement, je ne savais pas quoi faire. Autant je vous disais les courses précédentes, ben voilà, maintenant j'essaye d'être moins stressé, je suis moins engagé, je suis plus posé, je réfléchis. Et bien là, sur cette course-là, le circuit m'a tellement angoissé, j'étais tellement stressé par le circuit, je le sentais instantanément que je pense que j'ai un peu perdu mes moyens et j'étais rassuré d'être derrière, quoi. En étant derrière, je me suis dit, bah voilà, c'est pas grave. Si tu es derrière et ça te rassure, tu risques pas de chuter, ça va aller. Mais le problème, c'est que je me prends toutes les relances à bloc. Le problème, c'est que quand il y a du vent, je suis pas protégé. Le problème, c'est que quand il y a des mecs qui pètent devant moi, ben, je dois refaire les trous. Et ça va être comme ça pendant 86 km. Par contre, j'ai pas vu la course passer. Franchement, j'ai pas vu la course passer. C'est passé super vite parce qu'on a roulé super vite et parce que j'étais tellement concentré à gagner des positions que je pouvais rien faire. Après, j'étais quand même frais parce qu'ici, j'arrive à refaire le trou sans trop forcer. Quand il y a des coureurs qui se sont fait lâcher, j'ai réussi à revenir. Il y a un moment, je ne sais plus si je l'ai filmé, je me fais lâcher, j'arrive à revenir au tempo. Donc voilà. Mais honnêtement, j'ai vraiment de très mauvaises jambes ce jour-là. On se retrouve encore une fois ici dans la bordure avec devant le maillot rouge, blanc avec le cuissard noir. C'est Gauthier Rons qui n'avait pas son maillot de champion du monde cette fois-ci. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il était à la machine à laver, j'en sais rien. Mais donc ici c'est l'endroit où on a l'échappée qui se forme. Vous avez vu qu'il y a un petit groupe qui part à l'avant. Et donc là, en fait, je pense que si j'avais vraiment été bien, et je pense que, ou alors juste j'ai pas le niveau, hein, mais si j'avais voulu être dans l'échappée, c'est à cet endroit-là qu'il fallait sortir et rejoindre le groupe qui s'échappe, sauf que je peux pas le faire, quoi. Vraiment, là, j'ai les jambes dures, il y a le vent, j'y arrive pas. En fait, j'y arrive pas et je peux pas y aller, donc on va rester peloton la majeure partie de ce temps-là. Ça va quand même accélérer et je vais quand même tenter quelque chose parce que je veux pas avoir non plus des regrets, je veux pas juste attendre. Donc, je vais essayer de me repositionner et de rejoindre le groupe d'échappée. Donc, même si je pense que j'aurais jamais su rentrer quoi qu'il arrive, j'ai quand même essayé. Je veux dire, je voulais essayer, je voulais pas avoir de regrets, mais dans ma tête, je suis pas convaincu, quoi. Je sens bien que ça tourne pas comme la semaine précédente sous la pluie. En fait, ça tourne pas comme à l'entraînement et ça tourne pas comme les semaines précédentes. Donc ici, ça va réaccélérer. Je vais prendre les roues. Donc là, je suis replacé à l'avant du peloton. J'ai réussi à remonter, mais pour remonter, j'ai déjà dû faire un effort quand même assez important. On passe le dos d'âne ici, et on va prendre ce fameux virage à droite, et ici, on va avoir vent de dos. C'était clairement la meilleure position pour attaquer, parce que tu attaques avec un vent défavorable, donc tout le monde te laisse partir, et puis tu peux accélérer ici après le virage avec le vent de dos, tu es porté par le vent. Donc ça va accélérer, et là, ici, je vais essayer de suivre le coup pour rejoindre le groupe de tête qui est un petit peu devant, là, vous le voyez. Et donc, je vais y aller, je vais suivre le coureur qui est là, mais là, ça roule très fort, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un faux plat montant. Ça roule à plus de 50 km/h, et moi, je suis taquet. Là, le coureur va me demander le relais, je le prends, et je vais tenir, alors je ne sais pas exactement combien de temps je vais tenir, mais j'essaye de tenir un effort pas loin de 600 watts, mais à un moment, en fait, je demande le relais, je vois que derrière, ça temporise, et je coince. En fait, là, je coince. Je suis vraiment en train de coincer à cet endroit-là. Après, l'effort est quand même violent. On va pas se mentir que l'effort est très violent. Je vois les coureurs devant, j'essaye de revenir. Et puis là, je me fais passer par les coureurs à droite. Je dis, OK, ça me passe un relais. Mais que nenni, il se pose directement. Là, derrière, ça accélère sur la droite. Et puis surtout, je vais me faire contrer en fait par des coureurs qui viennent de la gauche. Et là, ça va être très difficile. Là, mentalement, en vrai, là, j'avance plus. Je me dis, je suis à 150 watts, je suis un peu dans le dur. Je suis à 193 battements par minute.
il y a un trou qui se fait et à gauche ça accélère. À gauche ça accélère. Donc là j'ai deux choix. Soit je reste dans la roue du course en 92 là, soit il faut que j'accroche le champion de Flandre et tous ceux qui passent à la gauche. Donc forcément je vais essayer de m'accrocher à ceux qui passent à gauche. Et donc sur ce fait de course là, on va reperdre à nouveau une quinzaine de coureurs, ce qui est énorme. Hein. Et moi je fais juste le bon, pas grand chose finalement, mais je fais juste le bon pour réaccrocher les bonnes roues. Et terminé, je suis sauvé. Là vraiment, là je suis sauvé, j'ai un sursis d'un tour. Mais ce mouvement de course, donc, qui à la base était un mouvement de course dans lequel je voulais faire mal aux autres, mais finalement c'est moi qui ai eu mal et ça a été très très compliqué de s'en sortir. Bon, on fait une avance rapide très loin, beaucoup plus tard, parce qu'en fait j'ai éteint la caméra et vu que je subissais la course et qu'il ne se passait rien, je me suis dit bah, c'est pas grave, on attend la fin de la course, donc je vais pas vous raconter des conneries, j'ai pas filmé, je suis resté en dernière position du groupe toute la course, vraiment toute la course. J'ai fait des erreurs de trajectoire, j'étais pas bien, j'étais en PLS, je n'ai rien su faire. L'échappée nous a mis quelque chose comme 3 minutes. Derrière, ça a roulé comme des fusées en permanence. Et là, vous allez bien voir à la façon de pédaler des coureurs qui sont devant, tout le monde est à bloc. Tout le monde est à bloc. Moi, je vais en profiter dans cette bosse pour prendre de l'eau à Camille qui est sur la droite. Heureusement qu'elle était là parce qu'il faisait chaud et j'ai eu besoin de 2 ou 3 bidons de ravitaillement. Donc je crois que j'ai bu, je dois avoir bu entre 2 et 3 litres sur cette course. C'est ce qu'il faut boire hein, en gros. Donc hop, on prend un petit bidon à Camille. Et là, on est dans le final de la course et je me dis, bah, c'est d'habitude ici, grâce à mon endurance, grâce à l'entraînement, que je peux faire mal. Mais là, en fait, je vais pas pouvoir faire mal. Je vais devoir rester dans les roues en permanence. Et je pense que j'ai perdu énormément d'énergie parce que j'étais derrière et que c'était très difficile de remonter tellement ça roulait vite. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, j'ai perdu énormément d'énergie à éviter les trous et à battre mon stress. En fait, j'étais tellement stressé par le circuit qui est un circuit qui finalement, je ne mets pas du tout au niveau de sa dangerosité. Hein. Mais ça reste du vélo. On sait que c'est un sport où il y a des circuits comme ça. C'est pas anormal. Mais c'est un circuit qui ne me convenait pas. Et je pense que j'ai tellement combattu pendant la course mon stress que ça m'a demandé une énergie dingue. Et en fait, là, je suis vidé. Et il reste 15 bornes. Et à ce moment-là, je me dis, OK, maintenant, tu vas la finir. Mais je vous assure, je décomptais les tours. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on passait, je disais, OK, plus que 4 tours, plus que 3 tours, plus que 2 tours. Et pire que ça, à chaque fois qu'on passait dans la bosse là, je me disais, OK, plus que 4 fois la bosse, plus que 3 fois la bosse, plus que 2 fois la bosse. À chaque fois qu'on allait dans le vent sur la route plus loin, je disais, OK, plus que 4 fois la bordure, plus que 3 fois la bordure, plus que 2 fois la bordure. Donc, c'était vraiment très compliqué. Pareil avec le virage dangereux, enfin que j'estimais dangereux sur la droite, je le décomptais quand je disais plus que 4 fois le virage, 3 fois, 2 fois, c'était horrible. J'étais vraiment dans une position où je pense que le stress m'a bouffé, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça veut dire que sur ce genre de course, on va pas se mentir, l'an dernier, j'arrivais sur ce genre de circuit, j'étais dans un mauvais jour comme ça, je bâchais. Je bâchais, je pense qu'inconsciemment, alors que j'aurais peut-être eu le niveau de suivre, hein, comme cette année, hein, mais je bâchais. Je me disais, OK, de toute façon, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Et là, j'ai réussi à me battre. Donc c'est top. Franchement, c'est top. Il n'y a rien à faire. Même quand je suis dans un mauvais jour, je finis. Parce que c'est pas le premier mauvais jour que j'ai de la saison. Je pense que c'est le plus mauvais jour que j'ai eu cette année en course, mais j'en ai eu d'autres. Mais maintenant, en EDH, là pour le moment, j'ai 100% de réussite. C'est-à-dire que je prends le départ d'une course, je suis sûr de la finir. Et généralement, je la finis dans le top 30. Donc, c'est quand même positif. Il y a quand même un gros progrès. Et c'est pour ça que cette course est importante, parce qu'elle me permet de faire du bien au moral. Parce que moralement, quand vous avez une mauvaise journée comme ça, et que vous arrivez quand même à finir, bah, c'est que du positif. Parce que ça veut dire que pour le même prix, je passe une mauvaise journée, et puis j'éclate le sprint et je gagne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il faut toujours se battre jusqu'au bout. Donc voilà, bon, vous aurez compris, je ne vais pas éclater le sprint ici, on va voir ça dans quelques minutes. Je vais vous expliquer les raisons de ce résultat. Donc ici, j'ai frotté la caméra parce que je me suis dit, tiens, les pauvres, ils ne doivent pas voir grand-chose, donc j'ai pensé à vous un petit peu, donc j'ai quand même de la lucidité. Mais il faut savoir que dans les tours précédents, j'ai fait des erreurs. En fait, j'ai fait des erreurs de pilotage parce que j'essaye de changer une trajectoire, parce que je suis pas à l'aise. Et le fait de changer cette trajectoire, je fais des erreurs, je perds des mètres, je suis obligé de refaire des efforts. J'étais vraiment pas dedans en fait. J'étais vraiment à côté de mes pompes. Je pense que physiquement j'étais entamé, mentalement j'étais entamé. Et donc je suis plus alerte en fait. Je fais des bêtes erreurs de placement, je fais des erreurs de trajectoire, je suis pas à l'aise, je fais des conneries. Et donc à ce moment-là, je prends une décision déjà là. Je me dis Alex, c'est bon, tu finis juste la course. Tu fais pas le sprint parce qu'en plus le sprint était hyper dangereux. Je me dis à tous les coups ça va se casser la gueule. Donc je me dis juste on finit et on aura fait un bon entraînement. Tu auras fait
à l'avant le départ de cette course, j'avais fait 350 bornes, j'avais fait 100 bornes la veille, là je refaisais quasiment 100 bornes, le lendemain j'allais refaire 100 bornes, je me suis dit c'est une super semaine d'entraînement, tu as bien fait de la charge, tu as fait de l'endurance tout le temps sauf cette course, donc vraiment voilà, je vais être récompensé dans les prochaines semaines. Mais là, j'ai pas envie de sprinter. Parce que regardez, le sprint, ça va être ça. Hein. C'est quelque chose de très sinueux, avec des trous, avec la rainure au milieu, avec des gars qui vont se battre, parce qu'on se bat quand même pour une 15e place. Alors c'est loin, allez, pour une 13e place peut-être. C'est loin, mais il y a des gars quand même, je rappelle qu'il y a un challenge de régularité quand même sur le DH. Donc il y a des gars qui se battent pour grappiller 1 ou 2 places pour pouvoir remonter dans le challenge de régularité de l'année. Moi, clairement, je m'en fiche du challenge de régularité, donc il est peu important et j'ai pas envie de prendre de risques. J'estime que j'ai fait un bon entraînement et que juste cet entraînement va être payant dans les semaines futures. Par contre, si je fais le sprint ici pour gagner 5 places et que je me pète la gueule, bah, ça peut être vraiment très compliqué. On est dans le dernier tour, on va sortir du village de Gage, donc là dans ma tête je me dis ok c'est bon maintenant tu vas la finir, sauf que regardez il y a une cassure, donc on se prend un tir par rapport aux corps qui sont devant, mais je me dis quoi qu'il arrive maintenant c'est fini la course, je vais aller au bout, je vais la terminer, je vais prendre mes points tranquilles, j'aurai fait mon bon entraînement, et je stresse pas trop là, je me dis de toute façon même si je reviens pas sur le groupe de devant, c'est pas mon problème, c'est pas très grave. Donc on va avoir une dernière fois la bosse, là je me disais vraiment ok dernier tour, dernière fois la bosse, plus que 0 fois la bosse, plus que 0 fois le vent, plus que 0 fois le virage dangereux. Hop, on passe les petits coussins berlinois là, ça c'est chiant. D'ailleurs, Marc Madio l'a dit sur Eurosport quand il a été invité pendant le Tour d'Italie là, il disait bah ouais on roule de plus en plus vite sur les vélos, ce qui est vrai, parce qu'on s'entraîne mieux, parce que le matériel permet d'aller plus vite. Mais par contre on fait de plus en plus, les communes, les villes font de plus en plus en sorte que les villes soient de plus en plus lentes. Et donc il y a des coussins berlinois, il y a des casse-vitesse, etc. Là je vais aller faire un petit tour dans les cailloux, coucou. Et donc quand je vous disais que j'étais pas à l'aise, hein, que j'étais pas concentré, que ça allait pas, que j'étais pas dedans, bah là c'est l'exemple type du gars qui est pas dedans. Donc il disait oui, on va de plus en plus vite sur les vélos et pourtant en ville tout est fait pour qu'on aille de moins en moins vite et donc bah c'est de moins en moins facile de pouvoir aller vite dans les villes et pourtant on le fait parce qu'on est en course et donc c'est de plus en plus dangereux. Enfin bref. Fin de la parenthèse, on arrive en haut de cette bosse, là on voit vraiment qu'il y en a qui piochent. Et là moi vraiment, en fait, à cet endroit, je me dis, ben, finalement, je suis pas si mal que ça, mais je suis dans ma zone de confort. Ça veut dire que je sais que je vais terminer, mais j'ai pas le mental, j'ai pas l'énergie pour aller plus loin. Surtout que vous allez le voir à partir de maintenant, dès qu'il va y avoir une relance, je suis incapable de mettre une relance rapide. C'est-à-dire que je suis incapable de mettre une relance à 1000 watts, pour recoller la roue directement. Parce qu'en fait, j'ai des crampes, je suis pas bien, c'est les premières chaleurs. Je pense que les 100 km de la veille aussi ont été compliqués. Alors, j'ai pas des grosses crampes, hein, c'est juste des petites crampes. Et donc, dès qu'il y a des accélérations, je suis obligé de revenir tempo. Donc, je reviens tempo, je raccroche chaque fois la roue. Mais je me dis, là, ça confirme mon choix que j'avais fait au tour précédent. Alexandre, tu vas pas sprinter. Parce que sprinter avec des crampes, c'est dangereux. Surtout dans le final qu'on a ici. C'est la meilleure solution pour t'arrêter de pédaler, faire un écart, n'importe quoi. Et emmener les autres dans une probable chute. Donc, voilà, on va juste finir tranquillement. Ici, ça temporise un poil. Donc voilà, de toute façon, tout le monde sait qu'on est battu. Tout le monde va attendre le sprint. Encore une fois, hein, si j'avais eu les jambes, si j'avais été bien, là, je suis redescendu à 170 BPM. C'est le moment où j'aurais pu attaquer. C'est juste avant le vent de dos. Quelqu'un qui est bien, le peloton se pose, c'est le moment pour attaquer. Tu mets une minace ici à 50 km/h, tu tournes à droite, vent de dos. Si tu tiens bien, si tu es en forme, tu fais 14e parce que tu arrives entre l'échappée, tu es dans un contre, quoi. Donc voilà, c'était possible. Mais là, moi, vraiment, ma seule envie, c'est arriver à la ligne d'arrivée. Je pense que j'ai fait une espèce de petite fringale aussi. J'en ai discuté avec Coach Mama. Je pense qu'avec les séances d'endurance que je me suis mis dans la gueule précédemment, j'avais peut-être réduit mes stocks de glycogène. Et donc, bah, là, je suis un petit peu juste. Donc, voilà, je suis cuit. Je vais être honnête, là, je suis cuit de chez cuit. Je veux juste arriver à la ligne d'arrivée. Il reste le faux plat montant ici, vent de dos. Et puis, ça descend jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc là, mon seul but, c'est de rejoindre la ligne sans égratignure, sans bobo, sans rien. Là, typiquement, on a la relance. Je vous disais, regardez, je suis obligé de rentrer à 6 tempo. J'ai des crampes, je suis pas bien. Heureusement, ça va rentrer. Hop, on va aller chercher ça tranquillement. Mais j'étais vraiment pas dans un bon jour. J'espère que ça ira mieux ce week-end à Blaton. Ce sera le championnat de Flandre cette fois-ci. Je suis pas flamand, donc je peux pas jouer le maillot. Mais c'est un circuit que j'aime bien. J'espère que je serai plus en forme. Donc voilà, c'est l'objectif. Donc ici, on prend pour une dernière fois ce faux plat montant, et puis on va vivre ensemble cette arrivée avec la fameuse descente en mauvais état et le virage qui nous amène à Gage.
En attendant, je sais que vous êtes plus de 50% à regarder mes vidéos sans être abonné. Donc si vous voulez rien louper, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. C'est très important. Laissez un like, laissez un commentaire. Ça fait toujours plaisir de vous lire. J'essaye de répondre à tout le monde. Enfin non, je réponds à tout le monde en réalité. Parce qu'on va se quitter là-dessus. Hein. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis pas chez moi. Donc on ne pourra pas faire de débrief en studio cette fois-ci. Mais on fait comme la semaine dernière. N'hésitez pas à me mettre une note sur cette course. Soyez indulgents. Mais moi, ma note sur cette course, je vais me mettre un 6 sur 10, j'hésitais entre 5 et 6, mais je me serais mis 5 si vraiment j'avais fait des erreurs manifestes. Mais là, je mets 6 parce que j'ai pas fait une bonne course, mais j'ai donné ce que je pouvais. J'ai fait le maximum. C'est juste, j'étais pas bien. J'étais pas bien ce jour-là. C'était une course d'entraînement, mais je me suis battu jusqu'au bout. Donc pour ça, je me mets 6. Mais j'ai hésité à mettre 5 ou 6. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre votre note sur cette compétition. Moi, je vous laisse avec le final. Vous allez voir que je ne vais pas sprinter parce que je ne vais pas prendre de risques. Et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. On se retrouvera même heure, tous les mercredis, pour la vidéo de Blaton, du coup. Et on va vivre du coup ce final. Hein. Je vous dis au revoir comme ça. Après, je peux vous quitter sans oublier de vous avoir fait des bisous. Mais ça roule très très fort ici dans ce final. Et puis il va y avoir le sprint et on va être quelques-uns à se relever. Et donc finalement, après ce non-sprint et après cette non-course, parce que j'étais un petit peu trop juste, j'étais pas bien, je vais aller chercher une 30e place. Donc c'est pas si mal. Mais voilà, comme je disais, dans un mauvais jour, je vais chercher une 30e place. Je pense qu'il y en a beaucoup dans un mauvais jour, ils veulent bien avoir ma 30e place sur le circuit dur comme il était. Donc franchement c'est pas mal du tout. C'est plus que pas mal. Le sprint est lancé. Moi, je vais me relever. Je vous laisse observer jusqu'à l'arrivée, la fin de ma course. Je vous fais des bisous. On se retrouve mercredi. J'espère que ça vous a plu. Ciao, ciao!